Bonjour à tous et bienvenue sur notre recette du jour, les tagliatelles aux deux saumons. Voilà, un repas en général qui ravive petit comme grand. Voilà, donc nous allons commencer par mettre l'eau des pâtes en route. Oui, en général c'est toujours le plus long selon la quantité de pâtes que vous souhaitez. Après, moi j'ai mis 500 grammes de pâtes, mais n'hésitez pas à réduire les proportions vraiment en quantité de pâtes. Hein. Vous faites vraiment ce qui est adapté pour vous. Moi je mets 500 parce que c'est ce que je fais habituellement chez moi à la maison. Voilà, voilà. Donc je vais mettre l'eau de pâte en route. Voilà, voilà. Voilà. Que je mets sur mon gaz. Voilà. Je vais allumer et je vais donc rajouter également 2 cuillères à soupe de sel pour assaisonner notre plat. Comme ça, nous avons déjà mis, je crois même que 1,5 suffira largement. Hein. C'est pas la peine de faire trop salé, sachant que notre saumon fumé est déjà salé. Voilà, voilà. Je mets toujours aussi une petite goutte d'huile dans l'eau de mes pâtes. Et nous allons passer aux choses sérieuses. L'avantage de ce plat aussi, c'est que c'est un plat très rapide à faire. Donc, voilà. Je mets également tout de suite, tant qu'on est là, mes 2 cuillères à soupe d'huile au fond de ma sauteuse pour faire mon saumon. Voilà, voilà. Comme ça, hop, 2 ingrédients finis tout de suite. Voilà. Et j'allume déjà le four. Je le mets vraiment tout bas. Ça fait peut-être un petit peu tôt, mais au moins ce sera chaud. Et nous allons passer à la découpe. Voilà, nous retournons à notre plan de travail. Donc, dans la liste d'ingrédients, notre oignon. Je prends mon assiette. J'ai mis un papier au fond, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous voyez bien. Et je vais, comme toujours, je commence par couper mes 2 extrémités. Voilà, voilà. Toujours à moi, je fais un trait pour guider mon oignon et je mets de mes doigts pour le peler. Voilà. J'ai avancé un petit peu la date de mon repas de cette semaine car demain j'ai un empêchement. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. Voilà. Je respecte notre repas du jour que je vous avais annoncé la semaine dernière. Voilà, voilà, mon oignon est pelé. Je peux réserver mon assiette. Je coupe en 2. Voilà, je mets mes 2 morceaux. Je mets mes doigts. Voilà. Je maintiens bien mon oignon. Voilà, voilà.
Et hop, nous faisons nos petits morceaux d'oignon. Nous allons vraiment mis la casserole très doucement. Vous faites à votre préférence, hein. Il existe aussi pour pas se couper le doigt. Mais bon, là, je préfère quand même ma découpe. Un autre ustensile de tupperware qui est très bien aussi. Je vais vous le présenter. Oui, il faudrait que je vous le présente. Voilà. Ça aide bien en été. Voilà. Et voilà, notre oignon est coupé. Donc nous allons mettre doucement notre oignon. C'est pour ça que j'avais déjà mis en route, vous voyez, mais c'est vraiment très très doucement. Parce qu'il ne faut pas que l'oignon il crame, comme je vous le disais la dernière fois, ça prend vraiment un goût amer, ce serait dommage. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Donc nous allons un petit peu tourner notre oignon. Et vraiment à feu très très bas. Pour que nous ayons le temps quand même de pouvoir mettre notre saumon. Voilà. Et nous retournons à notre plan de travail. Nous allons attaquer maintenant nos saumons. Alors, nous avons le saumon fumé et nous avons nos morceaux de saumon frais. Donc, nous allons commencer par le saumon frais. Comme ça, ça pourra tranquillement, voilà, vous couper grossièrement hein, comme vous en avez envie et comme vous aimez les morceaux. Hein. Vraiment. Et comme je vous disais la dernière fois, je prends aussi exprès sans arête pour ne pas être embêté. De toute façon, les enfants, s'ils ont des arêtes, ils mangent plus. Voilà. Voilà. J'ai fait du temps pour temps. Il y a à peu près... Mais de toute façon, je vous avais donné la liste des ingrédients. Hein. Voilà. Et vous allez voir, je pense qu'on aura même quasiment fini la sauce avant que les pâtes ne soient finies. Voilà. Vous avez l'opportunité également, comme moi j'aime bien rajouter des légumes dans mes plats. Là ce soir je ne le ferai pas. Mais nous avons l'opportunité de pouvoir également rajouter des morceaux de courgettes pour ceux qui aiment les légumes, des morceaux de brocoli, des épinards. Tous ces petits légumes accompagnera parfaitement notre poisson. La fenouil aussi. D'ailleurs, la fenouil, hein, c'est un légume qu'on oublie un petit peu. Donc, côté pratique, les ciseaux sont à la portée de la main. Nous allons nous occuper maintenant de notre saumon fumé. Après, vous êtes libre de ne mettre que l'un ou l'autre. Hein. Si vous n'aimez pas le saumon fumé, ne mettez que du saumon frais pour rendre le goût plus doux. Hein. Voilà. Je vais tourner un petit peu voilà, dans ma casserole. Je vous emmène à chaque fois avec moi. Hein.
Et vous voyez, on va pouvoir augmenter un petit peu le feu. Voilà. Là, il y a des beaux morceaux. Et là, je mettrai bien des petits légumes. Voilà, voilà. Nous allons retourner à notre saumon fumé. Voilà, voilà. Ça chante doucement, comme toujours. Et nous retournons à notre plan de travail. Donc, nous allons nous occuper maintenant de notre saumon fumé. Bon, comme vous voyez, moi, je m'amuse à le rouler. Je prends tout en une seule fois. Je le roule. On peut même le laisser dessus le petit papier. Et je le coupe. En fait, l'avantage du saumon fumé, c'est qu'il apporte ce petit goût un peu fumé qui relèvera notre plat. Mais moi, je ne le mange pas cru. Hein. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Je fais beaucoup de cuisine avec le saumon fumé. On peut faire dans des petits feuilletés, des petits apéros, une tarte. On pourra faire des tartes. Voilà. Et après, je coupe 2-3 fois dans la longueur et je m'amuse à couper à peu près des tronçons de 1 cm environ. Voilà. Histoire de pas trop le manipuler parce que nous avons les mains qui sentent bien fort après. Voilà, voilà. Et voilà. Bon, je vais me rincer les mains puisque je vois que mon eau des pâtes bout. Je vais me rincer les mains. Voilà, voilà. Nous retournons à notre casserole. Voilà, voilà. À nos casseroles. Je vais mettre l'eau des pâtes en route. Je vais d'abord tourner mon poisson. Voilà. Ce serait dommage qu'il crame. Hein. Voilà. Un petit coup. Et nous allons rajouter nos pâtes. Donc 500 grammes de nos tagliatelles. Voilà, voilà. Et on plonge nos pâtes. Et nous allons appeler notre amie Alexa. Alexa, mets 10 minutes sur la messagerie. Mais à partir de maintenant. oui, je dis messagerie alors que c'est, heureusement qu'elle a compris. Oh, je crois que je n'ai pas assez mis d'eau, donc je vais en rajouter. Je disais donc, je dis messagerie, mais c'est donc la minuterie, pas la messagerie. Voilà, ça y est. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Non, ça ira, ça ira, ça ira. Voilà. Nous allons rajouter maintenant à notre premier saumon frais le saumon fumé, sachant que c'est un petit morceau, ça cuira un peu plus vite. À la maison, la table est déjà mise. Bon, vu qu'il est déjà bien tard. Hein. Voilà, voilà. Et nous allons bien faire revenir tout ça.
Bon, c'est bien de rajouter les deux poissons, aussi bien fumés mais c'est toujours pareil, c'est selon les goûts. Hein. J'aimerais faire avec vous, dans 15 jours, un risotto. Serez-vous tenté? Nous avons plusieurs sortes de risotto, mais une recette de risotto aux champignons me plairait bien. Nous pourrions rajouter du poulet. Voilà. Du coup, ça nous ferait un repas complet, mais un risotto aux champignons serait parfait. On va laisser un petit peu revenir. Je vais rajouter du coup un peu de muscade et de curcuma. Alors je vais mettre une pincée de muscade. Toujours mes petits épices à la portée de la main. Voilà, voilà. Vous entendez chanter, hein. Alors pour toutes les personnes qui aiment agrémenter le vin blanc, ce qui est en général mon cas, je déglace toujours un fond de vin blanc. Je trouve que ça apporte toujours une petite acidité, hein, puis un petit plus. Hein. Voilà. Voilà. Nos saumons sont cuits. Il ne me reste plus qu'à... Je récupère juste ma poignée de ma casserole. Voilà. Et nous allons tourner un petit peu les pâtes, ce serait dommage qu'elles collent. Hein. Voilà, voilà. Parfait. Quelle idée de vouloir rajouter de l'eau, il n'en avait pas besoin. Voilà. Donc, maintenant, je vais rajouter, là que le saumon est cuit, je vais rajouter ma crème liquide. Donc, vous vous rappelez, hein, il fallait 20 ml de crème liquide. Et ceux qui veulent rajouter un petit peu de vin blanc, c'est maintenant. Voilà, parfait. Et comme nous avons le saumon qui est déjà salé, moi je ne rajoute pas de sel par-dessus. Voilà. Mais par contre, ce qui va me rajouter ma petite touche personnelle à moi, j'aime beaucoup rajouter mon fromage ail et fines herbes dedans. Pareil, hein, c'est déjà épicé, mais ça apportera aussi sa petite touche. Voilà. Et nous allons juste alors du coup attendre que notre fromage se mélange bien à tous les ingrédients. Là, j'ai l'impression que nos pâtes vont être prêtes. On va avoir du coup fini tout en même temps.
Parfait. Et ça aromatise bien hein, de rajouter ce petit fromage dedans, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment, vous voyez le temps de la sauce. Je mets autant de temps que de préparer les pâtes. Non, ben voilà, c'est prêt. Nous avons terminé quasiment notre plat. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant que nos pâtes s'habillent. Que nos pâtes sont prêts et nous n'aurons plus qu'à mélanger. Bien sûr, pour la déco, à la fin, c'est toujours très beau de rajouter quelques brins de persil frais par-dessus. Mais bon, ça, on n'est pas au restaurant. Nous, on fait notre cuisine avec notre cœur et nos envies. Parfait. Ah, si vous aviez le bonheur, comme moi, de sentir ces odeurs. Et voilà, nous n'avons plus qu'à attendre quelques minutes. Eh bien, voyez, j'ai trouvé un petit morceau qui se promenait, qui disait rien. Il ne nous reste plus qu'à attendre, du coup, la cuisson de nos pâtes. Alexa, combien de temps il reste sur la minuterie? Il reste 1 minute et 40 secondes sur votre minuteur de 10 minutes. Alexa, merci. Avec plaisir. Elle était longue à me répondre aujourd'hui. Alexa, tu es fatiguée? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Vous voyez, hein, quand on veut s'amuser un petit peu pendant qu'on fait la cuisine, se changer les idées. Alexa s'en donne à cœur joie. Alexa, n'est-ce pas? Alexa, es-tu fatiguée? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Elle ronfle aussi fort que mon chien. Alexa, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, la technologie, hein. Donc, elle nous disait qu'il nous restait plus qu'une minute. Nous avons plus qu'à attendre notre petite minute. Et à tout bien mélanger. Alexa, stop. Et voilà, nous allons égoutter nos pâtes et notre repas est prêt. Alors, il nous aura fallu combien de temps, à peu près? Un quart d'heure, je pense, le temps d'où elles cuisent. Et voilà. Je vous retrouve tout de suite, je vais égoutter mes pâtes.
voilà, avec mes pâtes égouttées, je coupe mon feu. Voilà, voilà. Et je n'ai plus qu'à crier à table. À table! Voilà. En attendant, vous voyez, c'est pour ça qu'il était important de faire ce repas juste avant de manger, parce que c'est vrai que si j'aurais dû préparer à l'avance, il fallerait plus que faire réchauffer. Et c'est bien de préparer à la minute, hein, parce que la sauce s'imprègne très très vite. Vos ingrédients. Parfait. Je vous remercie d'avoir assisté à notre nouveau cours de cuisine. On va se régaler. Je vous présente la photo comme on fait toutes les semaines. Et donc, je vous souhaite un bon appétit. Je me permets de vous montrer, de vous présenter le plat. Enfin, je pense que vous le voyez bien d'où vous êtes, hein. Et comme toujours, ça a été un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Et vous souhaite un excellent appétit. Et donc, pour la semaine prochaine, je vous propose la préparation d'une tarte aux fruits. Donc, nous allons... je vous mettrai la liste des ingrédients dans le descriptif et nous allons étudier alors comment faire une tarte sans four. Voilà, ce sera notre petite innovation. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Bon appétit!